Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de décryptage astro-business de cette pleine lune en Gémeaux. Donc, vous le savez, si je ne vous regarde pas, c'est que je regarde mon iPad, l'écran s'affiche juste là. Voilà. Et puis, c'est parti, on va aller décrypter cette pleine lune en Gémeaux. Alors, comme vous le voyez à l'écran, cette pleine lune en Gémeaux, eh bien, elle se situe dans la saison du Sagittaire, la nouvelle lune qui a eu lieu il y a 15 jours. Je vous invite à aller regarder la vidéo de la pleine lune pour comprendre quel est le thème de cette lunaison et ce que les astres nous invitent à aller travailler. Et puis, c'est parti du coup. Là, ça fait 15 jours que cette lunaison, elle a commencé. Donc la pleine lune, c'est toujours un moment de bilan. Et la particularité de cette pleine lune, vous allez le voir, c'est qu'elle a lieu donc le 8 décembre à 8h08. Vous le voyez ici. Hop. Je prends mes stylos. Hop. Vous voyez ici, 8 décembre 2022 à 8h08 heure de la Réunion, et elle se situe à 16 degrés, donc ici on a la Lune, à 16 degrés du Gémeaux. Alors, ça c'est hyper intéressant parce que avant même de commencer le décryptage astro-business de cette pleine lune, on a le chiffre 8 qui revient avec beaucoup d'insistance. Le 8 décembre à 8h08 à 16 degrés, si on n'y voit pas un signe de l'univers là-dedans, si on n'y voit pas un signe numérologique là-dedans, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc déjà pour commencer, c'est assez intéressant parce que le 8 en numérologie, c'est le chiffre de la matière, de l'argent, de l'infini, de l'illimité. Et si vous voulez, le 8, du fait, alors je vous le dessine ici, il y a un rond ici et puis il y a un rond en bas. En bas, c'est la matière. Et en haut, c'est la spiritualité. Et donc, si vous voulez, le 8, c'est spiritualiser la matière. D'accord ? Le 8, il n'a d'équilibre que lorsque la matière et la spiritualité sont équilibrées. Et donc, le but finalement du 8, c'est d'arriver à trouver cet équilibre, c'est-à-dire ne pas être uniquement dans la matière et ne pas être uniquement dans la spiritualité. Et c'est très intéressant parce que si on reprend le thème de cette lunaison, qui était d'incarner sa légende personnelle au travers de son expertise et donc forcément de son business, on voit bien qu'il y a cette demande pressante de l'univers et des astres de nous inviter à aller incarner notre légende personnelle, incarner notre mission de vie, notre réussite financière, notre réussite dans la matière, la trace que l'on va laisser, elle se fait bien évidemment par le fait d'incarner sa légende personnelle et donc par le fait d'incarner sa mission de vie, d'accomplir sa mission de vie. Et donc là, cette pleine lune, un 8 décembre à 8h08 heure de la Réunion, à 16 degrés du Gémeaux, 16 qui est un multiple de 8, je pense que le message ne peut pas être plus clair. C'est-à-dire que là, il y a cet équilibre à aller chercher, mais qui est là. Et franchement, restez jusqu'à la fin parce qu'on a une belle surprise dans cette carte du ciel. Franchement, on a une belle surprise, mais je vous spoil pas. Je vous en parle à la fin de cette carte du ciel.
Euh, donc, on voit bien par cette redondance, cette récurrence du chiffre 8, qui en plus, pour info, est mon chiffre préféré. Ce chiffre de la matière, de l'argent, de l'abondance et de l'infini, on voit bien qu'on nous demande là de venir équilibrer la matière et la spiritualité, pardon, et de venir vraiment spiritualiser la matière. Cette pleine lune, elle a lieu à 16 degrés, comme je le disais, donc encore un multiple de 8, à 16 degrés du Gémeaux. Sachant que le 16e degré, c'est le degré du Cancer. Donc, on voit bien que cette pleine lune, alors je ne l'ai pas précisé parce que je le fais à chaque fois, mais je le reprécise quand même. Une pleine lune, c'est toujours une opposition entre la lune et le soleil, qui se trouve ici en Sagittaire. L'opposition, on la voit, elle est là. Donc on voit bien qu'on a cette lune qui est teintée de cette énergie Cancer, sachant que la lune est la planète maîtresse du Cancer, donc on voit bien là qu'on nous demande d'être connecté à notre intuition, d'être connecté à nos émotions, et puis le soleil qui est là en Sagittaire, donc lui aussi à 16 degrés. La particularité de cette pleine lune, quand même, c'est qu'on a une conjonction avec Mars, qui lui aussi se trouve à 16 degrés. Donc cette conjonction Lune-Mars, c'est une énergie, sachant que Mars en plus est rétrograde, hein, on le voit ici. Mars rétrograde en Gémeaux. J'ai fait un audio sur mon canal Telegram là-dessus. J'ai fait du contenu en réel sur mon Instagram et sur mon YouTube. Donc franchement, je vous invite à aller regarder. Je ne vais pas développer ça là. Je vous invite vraiment à aller regarder ce que ce Mars rétrograde implique. Mais Mars rétrograde, on l'a vu, c'est Mars qui est la planète de l'action, dans le signe du Gémeaux qui est en lien avec eh bien, la communication, avec la vente, le marketing et les formations, le fait de se former, les formations d'appoint. Avec le Gémeaux, on ne cherche pas à devenir un expert de notre domaine, bien évidemment, ça revient au Sagittaire, hein, c'est le Sagittaire qui nous invite à devenir expert de notre domaine. Le Gémeaux, lui, nous invite à satisfaire notre curiosité, à avoir des connaissances d'appoint qui nous manqueraient pour pouvoir être un bon entrepreneur dans notre business. Donc, on a cette conjonction entre la Lune et Mars, et donc une conjonction Lune-Mars dans le signe du Gémeaux. Premièrement, c'est une énergie qui est très tournée vers nos ressentis. C'est-à-dire, en plus, sachant que Mars est rétrograde. La rétrogradation, je le rappelle, c'est quand même tout ce qui va être en lien avec le fait de revoir, revisiter. Il y a vraiment cette notion de revoir les choses. On n'est pas dans une action franche, là. Avec Mars qui est rétrograde. Là, on nous demande de revoir notre communication, de revoir notre processus marketing, de revoir la manière dont on vend. Et ça, c'est vraiment le thème de cette pleine lune. Spoiler alerte, c'est le thème de cette pleine lune. Pourquoi? Alors, premièrement, la Lune et Mars en conjonction nous invitent à être conscients de ce que l'on dit. Il y a vraiment cette notion, alors Lune-Mars, hein, c'est vraiment l'énergie du leader, celui qui avance, et je vous rappelle que au moment de la nouvelle lune en Sagittaire, elle avait lieu à 1 degré du Sagittaire qui était déjà teinté de cette énergie Bélier, et là on le voit, Lune-Mars, il y a vraiment cette énergie de leader, on est vraiment là pour être le premier, être le leader et surtout pas être un follower. C'est vraiment ça déjà, cette énergie Lune-Mars. Cette énergie Lune-Mars, elle nous invite également finalement à être hyper conscient de ce que l'on dit. Hein, on est dans le signe du Gémeaux, la communication, les ventes, le marketing, on nous demande d'être hyper conscient de ce que l'on dit. Et on nous invite à rajouter
du care, parce que le 16e degré, c'est le signe, c'est le degré du cancer. Et le cancer, c'est le fait d'avoir un discours euh, qui fait du bien, un discours comment est-ce que je pourrais dire ça? Un discours qui est doux à l'oreille, qui fait du bien à l'âme, qui fait du bien à l'être, qui fait du bien au physique, qui fait du bien au mental, qui fait du bien aux oreilles. C'est un discours qui est agréable à entendre. Et donc, du coup, cette lune en conjonction avec Mars, eh bien, elle nous invite à être conscients de ce que l'on dit, euh, de la communication que l'on a. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous savez que le Gémeaux euh, est en lien avec la maison 3. Et qu'est-ce qu'on a là dans la maison 3? Alors vous savez, généralement, je fais pas la domification, sauf que là, depuis comment ça s'appelle, la nouvelle lune, les planètes sont dans des maisons quand même assez intéressantes. Généralement, je le fais pas parce que pour qu'on ait une interprétation qui puisse fitter de manière générale aussi bien que l'on soit voilà, à La Réunion ou que l'on soit à Paris, etc., je ne prends pas en compte les maisons. Sauf que là, ça fait la deuxième fois, voyez-vous, que, euh, que je suis obligée de prendre en compte les maisons. Donc du coup, on a le Gémeaux qui traditionnellement dirige la maison 3. Et donc si on regarde la maison 3, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a Neptune, qu'on a Jupiter et qu'on a Chiron. Tous les trois dans la maison 3. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ces trois planètes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Eh ben, elles nous parlent de marketing holistique, elles nous parlent de communication holistique, elles nous parlent d'avoir une communication spirituelle, entre guillemets, dans notre manière d'aller vendre nos produits et services. Le marketing holistique, c'est quoi? La communication holistique, c'est quoi? Vous le savez, si vous faites du marketing traditionnel, quand on va faire notre page de vente, quand on va vendre à nos clients, on va utiliser certains leviers psychologiques. Vous le savez. Et le but en astrologie, en marketing traditionnel, pardon, eh bien justement, c'est d'amener dans un ascenseur émotionnel notre prospect de façon à ce que, à la fin de notre argumentaire de vente, page de vente, etc., donc tout l'art du copywriting, c'est effectivement qu'à la fin, il lâche sa CB pour acheter nos produits et services. C'est ça le but, d'accord? Quand on fait du copywriting. Sauf que pour les gens qui n'ont pas trop d'éthique, on va aller dans de la manipulation et on va appuyer sur des triggers émotionnels qui finalement vont faire redescendre vibratoirement notre prospect, c'est-à-dire qu'on va le faire descendre dans des peurs, dans de la culpabilité, dans des énergies finalement très basses, hein, lui dire que bon, s'il ne prend pas notre formation, il restera toute sa vie à 0 euros, ce sera un loser, etc., etc. Et donc, du coup, la seule manière pour lui, finalement, de réussir, eh bien, c'est d'acheter notre formation. Parce qu'avec notre formation, eh bien, notre client va devenir BG, quoi, en fait. C'est un petit peu ça, le marketing, un petit peu de manipulation. C'est faire redescendre notre prospect dans des émotions basses, dans des vibrations basses. C'est d'appuyer sur des triggers émotionnels, c'est d'appuyer sur des peurs et finalement le faire acheter comme ça en le manipulant voilà, sur les choses qui le mettent dans une terrible insécurité et un terrible inconfort. Ça, c'est le marketing traditionnel dit de manipulation. Là, ces planètes-là, elles sont en maison 3. Neptune qui est en lien avec la spiritualité. Jupiter en poisson, c'est pareil, c'est de la spiritualité aussi, c'est la créativité. C'est tout ce qui va être la connexion au monde
médiumniques, les mondes invisibles, c'est la connexion avec nos guides, c'est canaliser, c'est faire attention aux signes de l'univers. Donc on voit bien que là, ces planètes-là, en poisson, en plus on a Jupiter qui est à 29 degrés, alors petite parenthèse, on a quand même Jupiter qui est à 29 degrés, donc on voit bien que là, euh, Jupiter à 29 degrés est en train de nous dire, les gars, cette leçon, ça fait 20 fois qu'on la voit, quoi. Là, il est temps de l'acquérir, il est temps de l'assimiler, il est temps de la comprendre, il est temps de l'incarner, il est temps de l'appliquer, il est temps. C'est ça, le 29e degré. Alors là, ça se voit pas parce que je colorie n'importe comment. Mais voilà. Le 29e degré, on le voit, il est là. Le 29e degré, c'est la fin d'une leçon, c'est-à-dire que bientôt Jupiter va passer dans le signe des béliers, et là on va passer à un nouveau chapitre, on va changer d'énergie, on va écrire une nouvelle page dans notre business, dans la scalabilité de notre business, dans l'expansion de notre business, parce que Jupiter c'est l'expansion. Donc, Jupiter, là, il est pas très loin de Neptune, et tous les deux ensemble, Jupiter vient expanser Neptune, tous les deux ensemble, c'est vraiment la spiritualité plus, quoi. On est dans du high level, là. On est vraiment être connecté avec son moi supérieur, être à l'écoute de son âme, être à l'écoute de ses guides, voir les signes que l'univers nous envoie. On est dans la loi de la manifestation, on est dans la loi de l'attraction. Donc là, ces planètes-là en maison 3, qu'est-ce qu'elles sont en train de dire? Elles sont en train de dire, les mecs, les gars, les girls, le marketing qui consiste à mettre notre prospect, à mettre notre audience dans des états vibratoirement bas, c'est no way en fait. C'est pas possible. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a un Mars qui est rétrograde en Gémeaux, les gars. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pour ça qu'on a un Mars qui est rétrograde en Gémeaux. Pourquoi? Parce que Mars rétrograde en Gémeaux nous demande de revoir notre stratégie de contenu, nous demande de revoir notre marketing, nous demande de revoir notre communication. Pourquoi? Parce que ces planètes-là sont en train de nous dire, les gars, il faut mettre de la spiritualité, il faut mettre de la conscience. Et c'est ce que la Lune, j'ai trop colorié là, ça va pas, là, on voit plus rien. On voit plus rien. Et c'est pour ça que la Lune, là, en conjonction avec Mars, elle nous demande d'être hyper conscient sur ce que l'on dit, sur les mots que l'on emploie. Nos mots ont une vibration. C'est quoi l'effet des mots que l'on utilise sur les personnes qui les entendent? Est-ce que les mots que l'on utilise quand on veut parler de nos produits et services, quand on veut vendre nos produits et services, est-ce que c'est des mots qui mettent notre prospect dans un état vibratoirement haut, en joie, optimiste, où notre prospect il est en mode je veux vraiment travailler avec toi parce que j'aime ton énergie, j'aime ta personnalité et je sais qu'avec toi ça se passe à un autre niveau, ou est-ce que on a un discours voilà, hyper culpabilisateur, hyper manipulateur, où la personne, quand elle nous a écoutés, elle est en PLS. Elle est en PLS. Parce que les mots que l'on utilise, le ton que l'on utilise, tout notre langage corporel, hein, la communication non verbale, parce que c'est ça aussi. La maison 3, c'est toutes les formes de communication. C'est ça qu'il faut comprendre. Le Gémeaux, il est en lien avec toutes les formes de communication. Donc, écrite, verbale, non verbale, invisible, corporelle, la langue des signes, tout ce que vous voulez. C'est ça, le Gémeaux et la maison 3. Donc là, on voit bien que ces planètes, Neptune, Jupiter, et puis Chiron qui est dans la maison 3, là encore, alors Chiron il est en bélier, mais il est dans la maison 3, on voit bien que là, on nous dit, il faut, c'est marketing de manipulation, c'est bon, quoi. Ça c'est à l'ancienne, quoi. Franchement, on est en 2022, on arrive en 2023, il faut avoir un discours qui soit aligné. Il faut avoir un discours qui élève. Parce que c'est ça le 8, j'en reviens au 8, là, 8 décembre à 8h08, à 16 degrés du Gémeaux.
On a un discours qui doit, j'efface les flèches là, on a un discours qui doit élever les personnes à qui on s'adresse. On doit les élever. On doit les élever en conscience, on doit les élever dans leur business par rapport à notre domaine d'expertise. On doit les élever vibratoirement, on doit les élever. Et donc, comment est-ce qu'on élève, puisque dans le 8, la matière est en bas et la spiritualité est en haut, et bien, dans la matière, notre communication, elle doit s'élever. Notre communication, elle doit être plus holistique. Donc là, on le voit, hein, les 3 planètes qui sont là, voilà, elles sont en train de nous dire, les mecs, enfin voilà quoi. Et pareil, il y a aussi cette lune en Mars, elle nous demande d'avoir conscience de nos mots, mais elle nous demande aussi d'avoir du discernement. Hein. Lune en Gémeaux, c'est une lune qui est hyper consciente de ce qui se dit. Donc pareil, c'est il y a des gens, on va pas citer de nom pour pas faire pour pas mettre les gens dans la sauce, mais il y a des gens, il y a des coachs qui utilisent le vocabulaire de la spiritualité, qui vont vous parler de 3D, qui vont vous parler de spiritualité, qui vont vous parler de vibration, qui vont vous parler de fréquence, machin, etc. Ils emploient des mots, mais ils ne connaissent pas la signification. Ils emploient ces mots-là, mais dans l'intention des mots qu'il y a, dans la vibration de leurs paroles, c'est pas aligné, quoi. Ils sont pas alignés. Ils sont en train de sortir un discours. Ils sont en train de parler comme des coachs qu'ils entendent, et parce que ça résonne en eux, sauf qu'ils n'incarnent pas du tout ce qu'ils sont en train de dire. Donc, cette lune en Mars, elle est en train de nous demander non seulement d'avoir conscience de ce que l'on dit, mais d'avoir du discernement sur les gens qu'on écoute. Il y a des gens qui nous parlent de spiritualité, mais ils sont à l'ouest, quoi. Ils sont pas dans la spiritualité du tout. Non. Ils sont là en train de vous parler de marketing énergétique, machin, etc. Mais non. Ils ont un marketing de base, et quand on regarde leur copywriting, quand on regarde leur manière de vendre, c'est du bullshit, quoi. C'est du bullshit, c'est des vieux mécanismes. Enfin voilà, quoi, c'est des vieux leviers psychologiques pour mettre les gens dans le bad, en fait. Donc, enfin voilà, quoi. Voilà, donc très clairement, ayez cette conscience-là et ayez ce discernement. C'est pas parce que quelqu'un vous dit « Ah, j'ai canalisé, je suis 3D, machin, etc. » que la personne, elle est dans la spiritualité. D'accord? La personne, elle est juste en train de suivre une trend parce que tout le monde parle de 3D, de 5D, de nouveau monde, nouveau paradigme, l'ère du Verseau, entrepreneur spirituel, machin, etc. Ces personnes-là, elles sont juste en train de suivre une trend. C'est tout. Elles sont pas dans la spiritualité, franchement. Mais on le sent vibratoirement, on le voit. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles peuvent tenir ce discours-là, sauf que c'est ça le langage non verbal, langage corporel. Quand on écoute la vibration, je ne sais pas comment dire ça, parce que pour moi c'est naturel, quand quelqu'un parle, il y a une musique. Et quand la musique dans ma tête, elle sonne faux, je sais que la personne, elle est en train de me bullshiter, elle est en train de raconter de la merde. Très clairement. Elle est en train alors, soit elle est en train de me raconter de la merde, soit elle est en train de me mentir, soit elle est en train d'employer des mots dont elle n'a absolument pas conscience de la signification. Tout ça pour donner un style ou j'en sais rien. Mais moi, c'est naturel. Pour moi, quand les gens parlent, il y a cette musique, il y a une symphonie et j'entends la moindre fausse note. Mais vous, si vous n'avez pas ce truc comme moi d'avoir une symphonie, cette musique qui se fait quand les gens vous parlent, posez-vous la question. Posez-vous la question de comment ça résonne. Ok, cette personne, elle vient de tenir ce discours-là, mais comment ça résonne en moi, en fait? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça vient activer, en fait?
Et faites confiance à votre intuition. On a une lune là qui est à 16 degrés, l'énergie du cancer. Donc c'est vraiment hyper amplifié cette pleine lune. Donc faites confiance à votre intuition. D'autant que j'ai tout gribouillé partout. Hop, je remets un petit peu de clarté sur ma carte. D'autant que on a comment ça s'appelle? On a Neptune là, qui est en poisson. Neptune en poisson, c'est la connexion avec nos guides. Donc, vous allez savoir. Vous allez savoir si les personnes, elles sont en train de vous raconter du bullshit ou pas, vous voyez? Donc, tout ça pour dire que cette pleine lune, elle demande d'être hyper consciente de ce que l'on dit, d'avoir conscience des mots que l'on emploie, d'avoir conscience de notre manière de communiquer, et elle nous demande d'aller élever notre communication à un niveau beaucoup plus haut vibratoirement. Et puis, euh, euh, l'autre chose, alors j'ai parlé du 29e degré de Jupiter. L'autre chose aussi, c'est que si on regarde le maître du Gémeaux, c'est Mercure, il est ici. Mercure, il est à 1 degré du Capricorne, juste là. Et ça, c'est assez intéressant parce que Mercure, il est dans le signe du business. Capricorne, c'est le business, c'est les fondations, c'est qu'est-ce qu'on met en place dans notre business. Et là, Mercure, il est en train de nous dire, ok les gars, à 1 degré, ça y est, on change d'énergie, on change de chapitre, on commence une nouvelle page. C'est quoi la nouvelle stratégie que l'on met en place pour développer notre business? Donc on voit bien là qu'il y a un changement au niveau des énergies et qu'on nous demande là, pour avancer dans notre business, pour évoluer dans notre business, on voit bien qu'on nous demande d'avoir une nouvelle communication. Et cette nouvelle communication, c'est quoi? C'est cette communication holistique qui est là. J'ai beaucoup gribouillé là. Hein. J'ai beaucoup gribouillé. Ce qui est intéressant, j'en ai pas parlé, mais ça va de soi, mais quand même, je précise. Je vais juste remettre un petit peu de... Hop, remettre un petit peu de clarté. Hop là. C'est qu'on a cette pleine lune. Forcément, une pleine lune, c'est toujours en opposition avec le soleil. Ce qui est intéressant, c'est que le soleil est également en opposition à Mars. L'opposition du soleil à Mars, c'est quelque part... alors, vous le savez, le soleil, c'est nos objectifs conscients. C'est notre énergie vitale. Et on a cette opposition avec Mars, planète de l'action, qui est rétrograde, dans le signe du Gémeaux. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit tout simplement, ok, est-ce que la manière dont je communiquais jusqu'à maintenant, ou la manière dont je communique actuellement, est-ce qu'elle sert mes objectifs conscients? Voilà. Et si on est un entrepreneur spirituel, si on est un entrepreneur de lumière, si on est là pour accomplir notre mission de vie, si on est là pour incarner notre légende personnelle, si on est là pour élever nos clients et accessoirement le monde, est-ce qu'on peut continuer avec une communication qui n'est pas alignée? Est-ce qu'on peut continuer avec une communication qui n'a pas de care, quoi, en fait, hein, qui n'a pas, je vous rappelle hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le cancer, cette communication qui est douce et qui fait du bien à l'âme, au cœur, à l'esprit, voilà. Est-ce que ça sert notre objectif conscient, quoi? Est-ce que ça
Ça sert, comme disent les Américains, notre purpose, notre objectif. C'est toute la question que cette pleine lune nous demande à laquelle cette pleine lune nous demande de répondre, hein. C'est ça la prise de conscience de la pleine lune. C'est OK, j'ai compris quel était le thème de la nouvelle lune, incarner ma légende personnelle. Là, ça fait 15 jours. J'ai mis des intentions, hein, depuis 15 jours. Je suis en train de travailler sur mon business. Je suis en train de travailler sur ma stratégie. Je suis en train de revoir ma stratégie. OK, sauf qu'on a toujours un Mars qui est rétrograde, donc, et qui nous repose la question, OK, mais est-ce que ce que je fais là maintenant, c'est en alignement et ça sert mes objectifs conscients et ça sert mon but? Je vous pose la question. Et une partie de la réponse, elle est ici, dans cette communication spirituelle et holistique. D'accord? Bon, donc ça, c'est vraiment le gros enjeu et la grosse prise de conscience de cette pleine lune. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la nouvelle lune. On a toujours ce trigone. Alors, on a 2 trigones. Premièrement, on a toujours le trigone entre, allez, je commence par celui-là, entre le soleil et Chiron qui est là, en bélier. Donc pareil, hein, c'est toujours, est-ce que je vais être capable de le faire? La réponse, c'est oui. On oublie ce syndrome de l'imposteur, on est en train de le dégommer, là, ce syndrome. Donc la réponse, c'est oui, go for it. Et on a toujours ce trigone qui est ici, entre Mars qui est là et Saturne qui est là. Et donc, on est sur une stratégie long terme. Je reviens pas là-dessus parce que ça, je l'ai beaucoup développé dans ma vidéo sur la nouvelle lune. Mais on est vraiment sur une stratégie long terme de communication. Et la bonne nouvelle, c'est que Saturne récompense toujours le travail bien fait, le travail acharné, le travail où on a été persévérant, où on a été assidu. Donc voilà, si on s'y met, il n'y a pas de raison, que ça paye pas. Donc ça, c'est déjà les 2 bonnes nouvelles. Maintenant, j'en reviens à cette communication holistique, j'aurais peut-être dû terminer par ça d'abord. J'en reviens à cette communication holistique. On voit là qu'il y a des carrés. Alors, je vais peut-être effacer encore un petit peu. Hop, j'efface un petit peu. On voit là qu'il y a des carrés entre Neptune, Jupiter et Vénus, Mercure. Le pauvre Mercure, on ne voit plus. Hop. Le soleil aussi, on ne voit plus le pauvre. Donc on voit hein, là qu'il y a un carré entre Vénus, Mercure, Neptune, Jupiter, le soleil il est ici. Qu'est-ce qui nous dit ce carré? Alors, je retermine juste derrière, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire cette communication holistique. Il y a un carré, pourquoi? Parce que forcément que ça nous demande de changer nos valeurs. Vénus, c'est nos valeurs. Mercure, c'est le mindset, la pensée, voilà, la stratégie que l'on met en place. Donc oui, 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 il y a un carré avec Vénus parce que forcément, pour pouvoir adopter cette communication holistique et ne plus adopter le marketing traditionnel un peu manipulateur, bien évidemment que ça passe par le changement de nos valeurs. Bien sûr que ça passe par un changement de mindset. Alors, quand même, 2 petits mots sur le marketing traditionnel. L'art du copywriting, l'art de vendre, etc., bien évidemment que ça passe par des leviers psychologiques, etc. Mais on peut y mettre une éthique. C'est ça en fait que je veux dire. C'est-à-dire que en fait, comment dire ça? On n'est pas, on n'est pas sur un truc. Je suis amour, alors achète mes produits. Non, on n'est pas sur un truc comme ça. On reste dans du marketing, mais on est dans un marketing éthique. Et on est dans un marketing dans une stratégie de communication, dans un copywriting qui fait que à la fin, quand notre client sort sa carte bleue pour acheter l'un de nos produits ou services, notre client, il doit être
dans une énergie de joie, d'enthousiasme. Et j'ai presque envie de dire que le produit, c'est en réalité l'excuse pour travailler avec nous. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette dimension de connexion d'humain à humain, d'âme à âme dans notre processus de vente. Et donc, du coup, le produit, le coaching, la formation que l'on met en place, c'est juste ce qui permet de matérialiser la transaction. En réalité, euh, quand on est sur de la vente énergétique, hein, du marketing énergétique, les gens, ils viennent travailler avec nous, pour notre énergie, pour notre personnalité, pour notre aura, et puis parce que ils ont envie de faire un bout de chemin dans notre énergie et de bénéficier de notre expertise. Et peu importe le produit que l'on vend, c'est juste une manière de matérialiser la transaction, voyez-vous? Donc du coup, ce marketing holistique, ça ne veut pas dire que on oublie tous les leviers psychologiques, euh, mais on va les utiliser avec beaucoup plus d'éthique, avec beaucoup plus de soin, et surtout, on va y mettre une intention et une vibration pour que les personnes qui viennent à nous, elles viennent à nous dans la bonne énergie. Qui a envie, alors j'en reviens là à Vénus parce que euh, le Sagittaire, Vénus, elle est en Sagittaire, hein. Vous voyez, Vénus, elle est là, elle est à 27 degrés du Sagittaire. D'ailleurs, on va en parler dans un instant, elle est en conjonction avec le Galactic Center, mais on va en parler dans un instant. Le Sagittaire, c'est l'import-export, vous voyez, c'est l'échange. L'échange. la, la vente, voilà, c'est l'échange. Et euh, Vénus, planète des valeurs que l'on incarne, de la manière dont on attire à nous les gens, planète de l'argent. Ben, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Eh ben, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça m'est sorti de la tête. Je suis en train de penser au Galactic Center et surtout, ça m'est sorti de la tête. Ce marketing holistique, c'est ça. Voilà. Voilà, je m'en souviens. Les gens, quand ils viennent à la fin acheter nos produits et services, si ils viennent acheter notre produit et services parce qu'on les a trigger et qu'on les a replongés, enfin, c'est ça, oui, replongés, c'est pas le mot que je voulais, mais on va dire ça, on les a plongés dans leurs peurs, leurs insécurités, etc., etc. Ils sortent la carte bleue pour vous payer. L'argent, c'est une énergie, on est d'accord. Avec quelle énergie ils sont en train de vous payer? Si vous avez fait un marketing où vous les avez mis dans le bad, avec quelle énergie ils vous payent? Est-ce que cet argent qui est teinté de cette énergie de peur, d'insécurité, de bad quoi, vraiment bad, est-ce que cette énergie que vous allez vous accueillir dans votre entreprise, est-ce que vous pensez que cet argent énergétiquement bas, est-ce que vous pensez que cet argent il va vous aider à scaler votre business? Franchement, quel business peut s'expanser avec de l'argent qui est énergétiquement négatif? Et alors c'est possible, hein, on est dans un monde de matière, hein, donc tout est possible. Mais est-ce que c'est ça que vous voulez? Elle est là la question, est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez expanser votre business? Parce que les gens qui vous payent avec une énergie de peur et d'insécurité, euh, vous, quand vous recevez cet argent-là, c'est exactement la même énergie que les gens qui gagnent de l'argent en faisant des arnaques, en faisant du vol. C'est exactement la même énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, il y a un proverbe qui dit bien mal acquis n'en profite jamais longtemps. Donc du coup, posez-vous la question. Les gens, quand ils viennent acheter vos produits et services, avec quelle énergie ils vous payent? Bah, il faut que ce soit avec une belle énergie.
Et pour que ce soit avec une belle énergie, il faut avoir fait un copywriting, il faut avoir fait un discours de vente, il faut avoir parlé avec le cœur et il faut avoir mis les gens en l'air, quoi. Il faut les avoir mis dans une énergie haute pour que quand ils vous donnent cet argent, non seulement ils ont plaisir à vous donner cet argent, ils ont envie que cet argent circule joyeusement et librement, et, euh, et et surtout, ils savent qu'ils sont dans un processus de donner et recevoir, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous disais, là, il y a un carré avec Vénus et avec Mercure, parce que forcément, ça nous demande de changer notre mindset, ça nous demande de changer notre vision par rapport à l'argent, ça nous demande de changer la manière dont on est dans de l'exchange, parce que le Sagittaire, c'est l'exchange, le changement de monnaie, etc. C'est le Sagittaire. Le... Oui, c'est ça, on dit comme ça, le changement de monnaie, hein, quand vous allez faire de l'exchange. Pourquoi j'ai du mal à trouver les mots en français? C'est le Sagittaire. Donc là, on voit bien, les carrés qui sont là, ils sont pas pour rien, c'est parce que ça nous demande de faire des choix en conscience. Lune en Gémeaux, en conscience. Donc, oui, c'est pas facile. Ça peut mettre un petit peu de temps à se mettre en place parce que pratiquer le marketing holistique, c'est aussi un marketing qui se fait aussi au ressenti, hein, où on va écouter ses intuitions, on va écouter ses émotions, on va écouter son cœur et voilà, on va choisir les mots qui résonnent avec nous, vous voyez, donc ça peut prendre un petit peu de temps. C'est pour ça qu'il y a un carré aussi. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Deux petits mots sur... Hop, je fais un petit peu de place, un petit peu de clarté. Deux petits mots sur Vénus qui est là et le Galactic Center qui est là. Bon, je les ai recouverts, on voit plus rien, mais c'est pas grave, ils sont tous les deux à 27 degrés. Vénus, elle est en conjonction avec le Galactic Center. Le Galactic Center, si vous voulez, c'est le black hole, c'est le trou noir de notre galaxie. Vous voyez, la Terre, elle tourne autour du Soleil et le Soleil tourne autour du Galactic Center. Vous voyez, c'est un petit peu le Soleil de notre Soleil, le Galactic Center, sauf que le Galactic Center, c'est un trou noir. D'accord? Le Galactic Center, c'est l'énergie de notre galaxie. Donc la Vénus, en conjonction avec le Galactic Center, elle est sous stéroïde énergétique, on va dire c'est comme ça. J'ai pas d'autre image. La Vénus, elle est sous stéroïde énergétique et elle prend une douche énergétique, mais vous savez, vous voyez ce que je veux dire? Nous, on est sur Terre, les planètes, elles sont hyper loin, et donc l'énergie qui nous parvient, même si on les ressent, c'est hyper subtil. Pas tout le monde ressent les énergies cosmiques. Là, Vénus, elle est plongée dans l'énergie de la galaxie. Elle est la vraie douche, la vraie douche froide, quoi. Et donc, du coup, Vénus, dans cette énergie, non seulement elle est comment dire, sous stéroïde, mais elle nous renvoie également cette énergie. Et donc, du coup, il y a aussi, comment dire, comment je vais vous dire ça? Il y a aussi, comment je vais vous traduire ça? C'est compliqué des fois de traduire les choses. C'est une énergie où on va je sais pas comment vous traduire. C'est bien la première fois que ça m'arrive. On va reprendre. Vénus, nos valeurs, l'argent.
la manière dont on attire à soi les personnes. Le Galactic Center, qui est cette énergie cosmique de notre galaxie, qui vient doucher Vénus. C'est comme si on avait un shift énergétique. On va dire ça comme ça. Hein. C'est vraiment un shift énergétique, c'est comme une douche énergétique où on vient alors, se nettoyer, mais surtout se remplir, si je puis dire ça comme ça. Se remplir de cette nouvelle énergie. On vient se parer, comme un manteau. On vient se parer de cette nouvelle énergie du Galactic Center avec Vénus. Alors, est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire là? C'est pas très clair. Bon. Je sais pas comment vous traduire ça, mais c'est vraiment c'est vraiment une énergie de shift, vraiment, incontestablement. On reçoit. C'est comme si on recevait une douche de cette énergie cosmique, mais en mode puissance, en mode puissance 10. Voyez, et ça vient shifter tout ce qui est en lien avec nos valeurs, ça vient shifter tout ce qui est en lien avec l'argent, ça vient shifter tout ce qui est en lien avec la matière, la manière dont on attire à nous les gens. Et forcément que cette conjonction, elle intervient là, déjà parce qu'on arrive à la fin de l'année, puisque le Galactic Center, il est toujours entre 26 et 27 degrés du Sagittaire. Et alors déjà, on arrive à la fin de l'année. On nous demande là, durant cette pleine lune, de changer notre communication. On nous demande de changer notre mindset. On nous demande de venir spiritualiser la matière. On ne peut pas le faire si on reste tel que l'on est. Il faut qu'il y ait un changement quelque part. Et ce changement, il se fait via Vénus, qui nous demande de nous connecter à notre cœur. Voyez-vous? Donc, le Galactic Center, là, il vient nous aider à faire ce shift, en fait. Donc, voilà un petit peu. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Donc, qu'est-ce qu'on... Ah oui, de quoi on n'a pas parlé? On n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé... Alors, attendez, je vais mettre un petit peu de clarté, parce que j'ai vraiment gribouillé partout. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de ce carré entre Neptune et Mars qui est là. Alors, ça y est, Neptune est reparti direct. J'ai fait pareil, des vidéos, un audio sur mon canal Telegram, des vidéos sur tous mes réseaux, TikTok, Instagram, YouTube, je vous laisse aller regarder. On a un carré entre Neptune et Mars. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc déjà, Mars, vous savez, il est en mode dégradé. On ne peut pas trop passer à l'action. Là, on vient surtout revisiter les choses. En plus de ça, un carré avec Neptune, ça nous dit juste que là, en fait, on nous demande ce shift là, vous voyez, qu'on nous demande de faire dans notre communication, c'est pas pour tout de suite. C'est pas là, maintenant, tout de suite, de passer à l'action. Là, c'est mentaliser, si on peut dire ça comme ça, c'est mentaliser, mais c'est surtout canaliser, plus que mentaliser. Alors c'est mentaliser oui et non, c'est surtout canaliser, c'est surtout c'est canaliser quoi, je ne peux pas le dire autrement, c'est canaliser, c'est vraiment canaliser, ok, comment est-ce que je vais mettre en place cette nouvelle communication holistique? Comment est-ce que je vais mettre en place cette nouvelle manière de vendre, ce marketing holistique? Vous voyez, ce carré, il est en train de dire, c'est pas le bon moment là, c'est pas maintenant tout de suite qu'on passe à l'action. Non, 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 on passe pas à l'action tout de suite. Là, dans un premier temps, on va déjà penser, réfléchir. Ok, c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Comment est-ce que dans ma communication, je peux apporter du care?
Comment est-ce que dans ma communication, comment est-ce que dans ma manière de vendre mes produits et services, je peux faire en sorte que à la fin, la personne, elle se sente bien et elle ait envie d'acheter avec moi, euh, elle ait envie de travailler avec moi, non pas à partir d'un manque, d'une insécurité, d'une frustration ou d'une peur, mais vraiment à partir d'un espace de complétude, à partir d'un espace d'assurance, à partir d'un espace d'amour, à partir d'un espace de joie. Voilà, là, c'est ce qu'on nous demande. Ce carré, il est juste en train de nous dire, pour l'instant, il faut que ça descende, parce que Neptune, c'est canalisé, mais on a Jupiter, on a Mercure qui est là en Capricorne. Donc, on me demande de canaliser, mais on me demande aussi de réfléchir à, ok, qu'est-ce qu'on fait, puisque de toute façon ce Mars il est rétrograde, donc c'est pas un Mars qui est dans l'action, c'est un Mars qui est dans, ok, je regarde un petit peu tout ce que j'ai fait, je fais un état des lieux, et ok, qu'est-ce que je vais changer, c'est quoi les boutons là, vous voyez, c'est ça en fait, c'est quoi les trucs que je vais activer pour changer ma communication. Donc voilà pour le carré Mars-Neptune. Je vous laisse aller regarder les vidéos et venir me rejoindre sur Telegram pour écouter les audios. Et puis, la dernière chose. Alors, pareil, hein, j'ai pas parlé de ça, mais j'aborde 2 secondes. 2 secondes, vraiment très rapide. On a un quinconce là. Soleil, Uranus. Très rapide. Ce quinconce Soleil-Uranus, il est en train de nous dire quoi? Que... Ah ouais, parce que je vous ai pas expliqué ça. Bon, très rapide, parce que je sens que cette vidéo elle va durer une éternité. Quinconce Soleil-Uranus, c'est en train de nous demander de shifter dans nos objectifs. Pourquoi? J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'était en lien, si vous avez compris, mais je vais vous le dire de manière verbale. Shifter dans nos objectifs. Pourquoi? Parce que dans ce marketing traditionnel, vous avez dû le voir, il y en a beaucoup qui sont dans du marketing bling bling. C'est-à-dire, et c'est normal, j'appelle ça marketing bling bling, mais c'est normal. Quand on a envie de réussite, quand on a envie d'être en haut de l'affiche, c'est normal quand quelqu'un nous dit je te montre comment je suis passé de 0 à X followers. C'est normal que cette personne, on a envie de l'écouter, on a envie de la suivre, surtout si nous, on n'a pas encore ces X followers. Pareil, quand il y a des gens qui nous disent je te montre dans cette formation comment passer de 0 à 1000 euros, de 0 à 10 000 euros. Si on ne les fait pas encore, c'est normal. On a envie de savoir et on a envie d'écouter cette personne. C'est normal. Sauf que le souci, c'est qu'il y en a qui utilisent ce qu'on appelle des leviers psychologiques, c'est-à-dire le fait moi ce que j'appelle le syndrome de l'objet brillant. Vous voyez, je te montre comment avoir 100 000 followers, je te montre comment faire 1 million, je te montre comment... ouais, vous voyez, syndrome de l'objet brillant, on agite quelque chose qui ouais, vous avez compris l'image. Et ça, malheureusement, alors tout dépend de comment c'est fait, tout dépend de comment c'est raconté. Je vous rappelle que le Gémeaux, il est en lien avec le storytelling, hein, je ne l'ai pas précisé, mais bon. Le Gémeaux, il est en lien avec le storytelling, donc tout dépend de comment est-ce qu'on raconte l'histoire, mais effectivement, si jusqu'à maintenant, on avait dans notre manière d'attirer à nous les gens en secouant des objets brillants, ou même nous, d'aller vers des mentors qui secouent des objets brillants, ce quinconce avec Uranus, il est en train de nous dire, non mais là les gars, il va falloir changer quoi en fait. Parce que, mine de rien, en général, quand on est attiré par des objets brillants comme ça, bien souvent, bien souvent,
ça vient d'un espace de manque, d'un espace d'insécurité, d'un espace de j'ai pas confiance en moi, je sais pas comment il faut faire et donc voilà. Alors, ne pas savoir comment faire de manière voilà, technique, machin, etc., c'est normal. Par contre, ne pas savoir quoi faire parce qu'on n'a pas confiance en soi, etc., etc., et qu'on s'attend à acheter une espèce de recette miracle avec un coach, un mentor, etc., c'est là où ça va pas. Et c'est là où en fait ce quinconce, il est en train de dire, va falloir shifter. Euh, euh, j'ai pas parlé aussi, mais très rapidement, toujours avec cette énergie de l'objet brillant, euh, et cette communication hein, holistique. J'avais déjà parlé de ça il y a très longtemps. C'était, alors, à chaque fois, je parle de vous en tant qu'entrepreneur dans votre communication vis-à-vis de votre audience, mais bien évidemment que ça s'applique aussi à vous vis-à-vis de vos mentors, vis-à-vis de vos coachs, vis-à-vis des personnes qui vous accompagnent. Donc du coup, il y a aussi cette notion de, ok, quand je vais choisir un mentor, quand je vais choisir un enseignant, parce que je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on est quand même dans l'axe euh, Sagittaire Gémeaux. Sagittaire, l'expertise, le mentor, le guide. Gémeaux, celui qui apprend. Euh, et donc là, on voit bien hein, cette opposition de cette pleine lune. Euh, choisir des mentors, des coachs, des accompagnants qui ne vont pas nous désaligner. Il y a aussi cette énergie-là. Et c'est pour ça que Mars est rétrograde aussi. Mars nous demande de revoir, ok, comment tu choisis tes mentors en fait? Sur quels critères tu les sélectionnes? Est-ce que c'est juste parce qu'ils agitent un objet brillant euh, Parce qu'il y en a, c'est leur stratégie. Quand on voit, elle annonce à chaque fois, là j'ai fait tant d'euros de chiffre d'affaires, là j'ai eu tant d'abonnés, là j'ai fait X trucs, et on a tous les papillons de lumière là qui s'agitent et qui s'affolent et qui vont vite essayer enfin qui vont vite essayer non, qui vont vite acheter voilà le programme avec ces personnes-là, mais parce que il y a eu ce truc brillant et donc du coup ce quinconce et bien évidemment cette opposition, elle nous interroge aussi sur comment est-ce qu'on choisit les personnes qui nous accompagnent. Est-ce que elles sont dans la même énergie que nous? Est-ce que ce qu'elles vont proposer, ça reste aligné à nos valeurs? Vénus, qui est avec le Galactic Center, qui me demande de shifter, enfin voilà. Donc il y a vraiment aussi cette question à se poser. Voilà. Donc ça, je pense que c'était les dernières choses que j'avais oublié de dire, mais voilà, que je précise là. Et je termine par la surprise de la fin. Je vais mettre de la clarté sur ma carte. Je mets de la clarté sur ma carte. Parce que franchement, alors, ça, je peux vous assurer que quand j'ai des clientes qui ont ça dans leur carte du ciel, alors c'est très rare, hein, c'est très rare. Moi, j'ai les yeux comme ça. C'est quoi cette surprise? C'est quoi cette surprise? C'est la récompense, c'est la promesse. C'est la promesse de si vous arrivez à équilibrer ce 8. Ah mince, j'ai pas remis mon truc. Hop, et ben c'est pas grave, on va le remettre au propre.
c'est la promesse que si on arrive à équilibrer ce 8, c'est le jackpot. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement ce sextile entre Pluton et Jupiter. Alors, en astro-business, un aspect favorable entre Pluton et Jupiter, c'est le signe du milliardaire. C'est le marqueur d'abondance du milliardaire. Alors, je vous dis pas à chaque fois, moi, on me demandait, est-ce qu'il y a un marqueur comme ça dans ma carte du ciel? Alors, je précise, hein, on n'est pas obligé d'avoir ce marqueur pour devenir millionnaire. Et pareil, c'est pas parce qu'on n'a pas ce marqueur qu'on ne peut pas devenir milliardaire. Si je donne tout le temps cet exemple, mais si on prend la carte d'Oprah Winfrey, le marqueur du milliardaire, elle l'a pas, hein, Oprah. Et pourtant, ça n'empêche pas d'être milliardaire, d'accord? Donc, qu'est-ce que ce sextile vient nous dire? Ce sextile, alors, j'explique quand même un petit peu. Pluton, Jupiter, alors Jupiter l'expansion, donc il vient expanser Pluton. Et Pluton, si vous voulez, c'est l'argent, big money, c'est vraiment l'argent, mais au travers vraiment de la transformation spirituelle que l'on fait. Vous savez, Pluton, c'est la planète de la mort et de la renaissance, c'est la planète du karma, c'est la planète de la transformation profonde. Et donc, ce Pluton-Jupiter, c'est vraiment la spiritualisation de la matière en l'occurrence. Donc ce 8, ce fameux 8 qu'on nous demande d'équilibrer là, hein, c'est-à-dire placer la matière et placer la spiritualité et équilibrer le tout. Et ce sextile, il est juste en train de nous dire que, effectivement, si on apporte plus de conscience, si on a cette communication beaucoup plus spirituelle, holistique, alors, dans ce cas, il y a de belles retombées financières qui peuvent arriver. Mais ces retombées financières, vous verrez, elles sont plus en lien... alors, bien évidemment, alors dans le Pluton-Jupiter, il y a l'argent manifesté, et il y a également le focus. Donc, il y a vraiment le fait d'être appliqué dans ce que l'on va faire. Il y a le fait que ça passe par un shift de nous. Il y a le fait aussi de guérir, qui est là, hein. Le fait de guérir, hein, des blessures, des machins, etc. Et effectivement, spiritualiser la matière, cet équilibre. Parce que on est vraiment sur de l'argent qui ne se fait pas. Alors, bien qu'on ait un trigone, parce que là on a quand même 2 marqueurs d'abondance, j'en ai déjà parlé la dernière fois, Mars, Saturne, qui est la marque des empires, vraiment le fait de créer sa richesse sur le long terme. Voilà, on est sur du long terme. On est sur un travail qui met du temps à se mettre en place. On est sur de l'effet cumulé, hein. Entre Saturne et Mars. On est vraiment sur de l'effet cumulé. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça rapporte 1 cent, mais demain, ça rapportera 2 cents, et puis demain, ça rapportera... voilà, et puis je vous laisse faire la suite de Fibonacci si vous voulez. Mais voilà, on est vraiment sur l'effet cumulé. Et là, Pluton, Jupiter, on est sur donc il y a ce focus dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment Jupiter, Mars, le fait d'être concentré sur
ok, comment est-ce qu'on va mettre en place les choses, comment est-ce qu'on va construire les choses. Je parlais notamment de la stratégie de contenu où la régularité sur les réseaux sociaux, ça compte énormément. On le sait dans les algorithmes que la régularité, c'est un incontournable pour pouvoir percer et avoir plus de followers, par exemple, voilà, sur les réseaux sociaux, avoir plus de visibilité. Donc le focus, on le voit, il est là, incarné par ce Saturne-Mars. Et puis, comment ça s'appelle, le côté un petit peu où les choses, elles arrivent, mais de manière détournée par l'univers, machin, etc. C'est incarné par cette conjonction-là, Neptune-Jupiter. Et donc ce sextile, il est juste en train de nous dire que, putain, en fait, c'est écrit, en fait. C'est écrit. C'est écrit. On a 3 marqueurs d'abondance. C'est écrit que si on suit vraiment les signes de l'univers, là, ce que nous disent les étoiles, la carte du ciel, si on met en place ce qu'il faut mettre en place, si on apporte plus de care dans sa communication, si on élève nos clients, si on a un message marketing beaucoup plus haut vibratoirement, ça va prendre du temps, certes, mais on a une récompense là, au-delà de nos espérances. Ça veut pas dire qu'on va devenir milliardaire, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut simplement dire que la récompense, elle sera au-delà de nos espérances. Mais il y a ça là, hein. Il y a Saturne-Mars là, hein, en base, qui est la base de tout. Donc, surtout que Saturne représente les fondations. On a toujours le carré, là, on ne voit pas, attendez, je le remets, là, on a toujours le carré Saturne-Uranus, mais bon, ça fait, c'est un petit moment déjà, hein, donc toujours la même chose à apporter. Utiliser les nouvelles technologies pour scaler, pour hacker la croissance, entre guillemets, utiliser les nouvelles technologies. Aujourd'hui, il existe plein d'outils, plein d'applications qui permettent d'avoir des shortcuts, qui permettent de prendre la fast lane, donc la voie rapide, en français, la voie rapide. Donc, faites-le, quoi, do it, quoi. Franchement, c'est vraiment ça, quoi. Donc voilà pour cette pleine lune en Gémeaux. Franchement, elle est hyper intéressante cette carte, hein. Franchement, elle est collector. Moi, moi, je vais me la garder parce qu'elle est pleine de leçons cette carte. Si vous m'avez suivi, je pense que vous avez capté toutes les leçons que l'univers nous envoie, les axes à travailler. Enfin voilà quoi. Franchement. Je veux dire, on ne peut pas être plus clair, quoi. À un moment, voilà, quoi. Là, on nous donne une vraie carte au trésor et on nous dit que le trésor, il est là, quoi. Ok, mais le trésor, il est là, mais d'abord, il va falloir passer par là, ensuite, il va falloir faire ça, ensuite, il va falloir ça. Enfin, là, on a un guide. Ensuite, on va avoir les turbulences ici, mais c'est ok. Mais à la fin, on a cette récompense qui est là. On en a même là des intermédiaires, on en a là des intermédiaires, on a celle-là qui est intermédiaire. On a une vraie carte au trésor là. On a une vraie carte au trésor. Donc voilà. It's up to you. C'est vous qui voyez comment, comment vous voulez la jouer. Vous la jouez comme Beckham ou pas. Mais voilà, à vous de transformer l'essai. Là, je veux dire, on vous guide quoi. Là, franchement, c'est fou. C'est fou. On vous a donné un plan. Enfin voilà, quoi, il n'y a qu'à suivre, quoi. Il n'y a qu'à suivre. Ça peut pas être plus clair, quoi. Franchement, ça peut pas être plus clair. Donc, donc voilà. Et puis bon, j'ai pas parlé de cette opposition, mais je termine juste là-dessus parce que c'est histoire de terminer, quoi. On a cette opposition nœud sud Uranus. Bon.
Ben voilà quoi, c'est qu'il y a, il y a des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être là, dans le présent. Mais bon, ça se comprend quand on sait qu'on va changer notre discours marketing, ben oui. Il y a des choses d'avant qui n'ont plus lieu d'être. Voilà. J'ai terminé sur cette dernière opposition. Comme ça, on a fait le tour du truc. Donc, vous avez toutes les informations. Franchement, c'est une très belle carte. Mais vous savez hein, moi, je trouve que toutes les cartes sont très belles. Mais celle-là, elle est particulièrement collector. Franchement, elle est collector. Donc voilà, moi je m'arrête là. Je suis hyper heureuse de vous avoir fait ce décryptage Astro Business. Franchement, voilà quoi. Et je peux pas vous donner plus d'informations que ça pour aller incarner votre légende personnelle, pour aller développer votre business. Je peux pas. Je peux pas être plus claire. Donc voilà, bien évidemment, c'est la carte générale, voilà, de cette pleine lune. Après, allez regarder dans votre carte du ciel. Allez regarder dans votre carte du ciel. Si vous ne savez pas, moi j'ai préparé une masterclass, donc allez regarder ma masterclass. Si vous avez envie d'avoir des informations complémentaires, supplémentaires, venez me rejoindre sur mon canal Telegram. Et puis, si vous êtes un peu en mode chill, parce que pour l'instant vous ne vous sentez pas en mesure voilà, de mettre tout ce qu'il faut en place, suivez-moi sur les réseaux. Franchement, je résume les infos énergétiques, astro, business en moins de 2 minutes. Je ne peux pas faire mieux. Franchement, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse si vous voulez scaler votre business aligné à qui vous êtes. Il n'y a pas d'excuse. Voilà, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein de belles vibes. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.